Dans cette vidéo, on va voir ensemble la notion et la comparaison de nombres relatifs. Donc dans une première partie très rapide, je vais vous expliquer ce qu'est un nombre relatif, et dans une seconde partie, on va voir donc comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour comparer deux nombres relatifs entre eux. Donc premièrement, la notion de nombre relatif. Eh bien écoutez, pour le coup c'est assez simple. Jusqu'à maintenant, du coup jusqu'à en cinquième, eh bien quand vous étudiez des nombres, vous regardiez uniquement des nombres positifs, c'est-à-dire des nombres dont la valeur est supérieure à 0 strictement. Par exemple, le nombre 5, le nombre 7,2, le nombre 9,374, vous voyez, le nombre 456 000, comme ceci, d'accord? Eh bien, tous ces nombres-là, le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont supérieurs à 0 à chaque fois. Vous voyez, ils sont toujours plus grands que 0. Et bien maintenant, on va introduire les nombres relatifs, et un nombre relatif, c'est un nombre qui peut être plus petit que 0, d'accord? Par exemple, le nombre moins 5, le nombre moins 3, le nombre moins 49,88. Eh bien, tous ces nombres ici, vous voyez, ils sont inférieurs à 0, ils sont plus petits que 0. Et ce sont bien des nombres qui existent, ils font partie de ce qu'on appelle l'ensemble des nombres relatifs, d'accord? Et donc, voilà la définition, la notion d'un nombre relatif. Un nombre relatif, c'est un nombre qui peut être soit positif ou soit négatif. Donc attention, les nombres qui sont positifs juste au-dessus, ce sont aussi des nombres relatifs, d'accord? Tous ces nombres-là, ce sont des nombres relatifs. Simplement, eh bien, les nombres relatifs, ça comprend ces nombres positifs, mais aussi les nombres négatifs qui se situent ici, juste en dessous. Et ces nombres négatifs, donc, sont tous inférieurs à 0. Ils sont plus petits que 0. Voilà tout simplement la notion de nombre négatif, d'accord? Et bien sûr, peu importe après les caractéristiques spécifiques de ces nombres, c'est-à-dire que ça peut être des nombres à virgule, des nombres sous forme de fractions, des nombres qui ont une partie décimale infinie, d'accord? Peu importe, un nombre relatif, c'est en fait tous les nombres, qu'ils soient positifs ou négatifs, ok? Ça, c'est la notion de nombre relatif. Maintenant qu'on a vu cette notion de nombre relatif, on va pouvoir se concentrer sur comment comparer ces nombres relatifs, comment comparer deux nombres relatifs entre eux. Par exemple, si je vous donne le nombre 5 et le nombre 9, a priori, c'est pas trop compliqué de les comparer, ces deux nombres. Vous savez que 5, c'est plus petit que 9. Si je vous donne le nombre 14 et le nombre 7, bah vous savez que 14, c'est plus grand que 7. Donc ici, ça va. Maintenant, si je vous donne, par exemple, un nombre positif comme 5 et un nombre négatif comme -8. Ici, les comparer, bah, quand on sait faire, c'est facile, mais quand on découvre les nombres relatifs, bah, ça peut être un peu compliqué, c'est pas forcément intuitif. Pareil, si je vous donne le nombre -7 et le nombre -19, bah, parmi ces deux nombres, lequel est le plus grand, lequel est le plus petit? Encore une fois, si on s'y connaît avec les nombres relatifs, on sait faire, mais quand on découvre, eh bien, c'est pas forcément intuitif, ça peut être un petit peu compliqué. Du coup, ici, ce que vous allez faire pour pouvoir comparer deux nombres relatifs, c'est que vous allez appliquer la méthode suivante. Donc la méthode à suivre, c'est la suivante. Regardez, ici, je vous ai écrit détail par détail, étape par étape, comment est-ce qu'il faut faire. On va prendre deux nombres relatifs A et B, d'accord? Du coup, ici, c'est logique, on veut comparer deux nombres relatifs, bah, on prend deux nombres relatifs A et B. Si jamais A est un nombre positif et B est aussi un nombre positif, je rappelle qu'un nombre relatif, c'est un nombre qui est positif ou bien négatif, ça peut être l'un ou l'autre. Eh bien, tout simplement, dans ce cas de figure-là, vous savez très bien faire, pour les comparer, vous dites que le plus grand nombre est plus grand que le plus petit nombre. C'est logique. Si je prends par exemple le nombre 17 et le nombre 45, comme ceci, bah évidemment ici, le plus grand nombre c'est 45 et le plus petit c'est 17. Donc je peux écrire que 17 est plus petit que 45, ou bien si je préfère, je peux dire que 45 est plus grand que 17. Ça marche dans les deux sens, d'accord? Du coup, ça c'est simplement comment comparer deux nombres positifs. A priori, vous savez faire. Ensuite, dans le cas où j'ai un nombre positif et un nombre négatif. Donc mon petit a c'est un nombre positif et mon petit b c'est un nombre négatif. Eh bien, quand j'ai ce cas de figure là, comment est-ce que je dois m'y prendre? Eh bien, regardez ici, ce qu'il faut faire, c'est que tout simplement vous devez admettre que le nombre positif, il est toujours plus grand que le nombre négatif, d'accord? Donc si par exemple je veux comparer les nombres -21 et le nombre 14, comme ceci, bah ici, j'ai un nombre négatif et un nombre positif, donc par définition, le nombre positif est toujours plus grand que le nombre négatif. Donc 14, c'est plus grand que -21. Ou bien sûr, on peut dire que -21 est plus petit que 14. Encore une fois, ça marche dans les deux sens. D'accord? Donc ici, c'est mon deuxième cas de figure, le cas où j'ai un nombre positif et un nombre négatif. Maintenant, on va regarder le troisième cas de figure, c'est le cas où mes deux nombres sont négatifs, c'est-à-dire que j'ai un nombre qui est négatif et un autre nombre qui est négatif. Donc par exemple, j'ai le nombre -7 et le nombre -38, comme ceci. Ok?
le nombre moins 7 et le nombre moins 38, et je souhaite comparer ces deux nombres. Alors ici, je vais plutôt écrire en dessous pour éviter que la caméra vous gêne. Hop, voilà. Et je vais en fait vouloir comparer ces deux nombres. Comment est-ce que je procède? Eh bien en fait, la méthode elle est assez simple pour le coup. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez comparer les distances à 0 de ces deux nombres. Qu'est-ce qu'on appelle les distances à 0? Eh bien les distances à 0, ce sont tout simplement les nombres sans le signe moins. Par exemple, moins 7, sa distance à 0, c'est 7, comme ceci. Moins 38, sa distance à 0, c'est 38, comme ceci, d'accord? Et du coup ici, vous allez comparer les distances à 0. Donc ici, on est bien d'accord que 7, c'est plus petit que 38. Et du coup ensuite, lorsque vous avez comparé ces distances à 0, eh bien pour comparer les vrais nombres qu'on avait au départ, c'est-à-dire moins 7 et moins 38, vous allez simplement inverser le signe. Du coup ici, 7 c'est plus petit que 38, ça implique donc que moins 7 c'est plus grand, donc là vous inversez le signe, vous mettez un supérieur ou égal, enfin un supérieur, pardon, plus grand que moins 38. Donc voilà comment ça fonctionne, d'accord? Pour ce dernier cas de figure, on va peut-être se refaire un exemple parce que c'est peut-être le cas de figure qui est un petit peu plus complexe. Si jamais j'ai le nombre moins 19 et le nombre moins 41,75, je rappelle qu'un nombre relatif, ça peut être un nombre à virgule, hein, pas de souci, eh bien, ici, je regarde les distances à 0. Donc moins 19, la distance à 0, c'est le nombre sans le moins, c'est-à-dire juste 19. Et moins 41,75, sa distance à 0, c'est le nombre 41,75. Je compare les distances à 0. Donc ici, je compare simplement deux nombres positifs finalement, parce que les distances à 0, ce sont des nombres positifs. 19, évidemment, c'est plus petit que 41,75, d'accord? Et du coup, au final, si je veux comparer mes deux nombres que j'avais à la base, c'est-à-dire ces distances à 0, mais avec le signe moins devant, eh bien tout simplement, je viens inverser le signe. C'est-à-dire que 19, ça va devenir moins 19, comme ceci. Et ensuite, j'inverse le signe, je mets du coup un supérieur, comme ceci. Et 41,75, ça va devenir moins 41,75, comme ceci. Et je précise d'ailleurs que là, j'ai effectué cette comparaison dans ce sens. J'ai d'abord mis 19 et 41,75 dans les distances à 0. J'aurais très bien pu faire l'inverse. Je peux d'abord écrire 41,75, dire que c'est plus grand que 19, et du coup ensuite, quand je compare mes deux nombres que j'avais de base, du coup je vais dire que moins 41,75, hop, j'inverse le signe, j'écris donc plus petit, c'est plus petit que moins 19. Je mets un moins devant le 19. Ok? Donc je résume cette troisième étape. Quand les deux nombres sont négatifs, on compare les distances à 0, c'est-à-dire les nombres sans les signes moins, d'accord? On compare ces nombres, et ensuite quand je rajoute les signes moins, parce que le but c'est quand même de comparer les nombres avec les signes moins que j'avais au départ, et bien quand je rajoute ces signes moins, je viens tout simplement inverser, changer le signe de l'inégalité. Si c'était un inférieur, ça devient un supérieur, et si c'était un supérieur, ça devient un inférieur, d'accord? Donc ici, voilà pour la méthode pour comparer deux nombres relatifs, et voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire.